derniers jours, je répandrai de mon esprit. Et peut-être pour ceux qui ont vu l'affiche, ils n'ont pas trouvé une référence sur l'affiche. Pour ceux qui ne lisent que le Nouveau Testament, ils ont rencontré ce texte dans Actes. Et pour ceux qui ne lisent que les livres historiques dans l'Ancien Testament, ils n'ont jamais rencontré ce verset ailleurs. Alléluia. Mais ce texte trouve son origine dans Joël. Amen. Amen. C'est un texte de Joël que l'apôtre Pierre reprend. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Quelqu'un peut lire pour nous? Suivez le temps, hein? Je n'ai pas envie de déborder mon temps. Donc le temps qui part, dès que le temps a fini, là, dis-moi. Donc tout ce que j'ai fait au début, là, ça compte dans mon temps. Parce que tout ça, là, c'était les messages du Seigneur. Amen. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. On peut se lever pour honorer notre constitution. Joël chapitre 2, verset 28 au verset 29, il est écrit: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Restons debout, je lis en anglais. And afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Lorsque nous ouvrons ce texte, on se rend compte que c'est une continuation, c'est une suite de quelque chose. Puisque la Bible dit qu'après ces choses-là, alléluia, on dit qu'il y avait quelque chose qui précédait déjà. Joël avait commencé à prophétiser sur le jour du Seigneur. Joël avait commencé à prophétiser sur la destruction du monde. Pour ceux qui ne le savent pas, Joël fait partie des prophètes qu'on appelle des prophètes apocalyptiques. C'est-à-dire qui parlent des choses qui arriveront à la fin, qui décrivent une certaine fin du monde. Daniel fait partie de cette catégorie. Une partie d'Ézéchiel en parle également. Apocalypse également fait partie des livres apocalyptiques qui annoncent les choses qui arriveront à la fin des temps. Alléluia. Et Joël est en train d'annoncer ici un jugement. Après avoir parlé du jugement, de ce que le Seigneur allait faire contre les ennemis d'Israël, contre les ennemis de Juda, de Sion, etc. Il dit, après ces choses-là, voici ce qui va arriver. Amen. Alléluia. Donc, les derniers jours n'ont pas commencé aujourd'hui. Parce que quand l'apôtre Pierre prend la parole, il dit que sachez que nous sommes déjà au dernier jour. Parce que ce qui vient de se passer, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il nous reste très peu de temps. Si au temps de l'apôtre Pierre, il y a de cela environ 1980 quelque chose d'années, ils étaient déjà dans les derniers jours. Aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes dans les dernières minutes. Oh. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle tu dois te lever. Raison pour laquelle tu ne dois plus être confortable dans ton église. Yes. Raison pour laquelle tu ne dois plus être à l'aise à chaque jour prophétiser sur les mêmes personnes. Yes. Parce que quand il dit vos fils et vos filles prophétiseront, il n'a pas dit que ce sera à l'église. Non. Ah. On n'a pas dit que ce sera à l'église. On n'a pas dit que ce sera aux personnes que vous connaissez. Quand il a dit vos vieillards auront des visions, j'aime la version anglaise, on dit qu'ils verront des visions. Alléluia. Amen. Ce n'était pas les visions ordinaires. Ce n'était pas la vision que tu seras roi. Ce n'était pas la vision que je te vois, tu vas te marier. Non. C'est la vision que le Seigneur Jésus est en train de revenir. Est-ce que tu es prêt? Amen. Yes. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit est descendu ce jour-là, les gars ne sont pas restés à l'église pour prophétiser le mariage. Amen.
Ils ne sont pas restés pour annoncer comment l'apôtre tel aura la voiture, aura telle femme. Non! Alléluia. Aïe, 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 C'est comme si je suis en train de gâter la nuit de prière. Mais je ne gâte rien. C'est le message que Dieu a envoyé pour toi. Yes. Alléluia. Amen. En fait, cette nuit, je n'ai pas une prédication. Je suis venu en tant que messager pour vous dire ce que le Seigneur a dit. Yes. Alléluia. Amen. Et le sous-thème de mon exhortation, j'ai envie d'appeler ça comme ça, c'est rempli pour une invasion spirituelle. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Ce soir, cette nuit, le Seigneur veut te remplir pour une invasion spirituelle. Yes. Parce qu'il y a une bataille, il y a une guerre qui est en train de se dérouler dans le spirituel. Mais ce n'est que toi qui es inconscient de cela. Ce n'est que toi qui es en train de dormir. Tandis que les autres sont en train de faire les tranchées. Tandis qu'ils sont en train de construire Yes. des tours de garde. Toi, tu es en train de dormir. Ça doit s'arrêter. Alléluia. Amen. 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 L'une des choses que le Saint-Esprit vient pour faire, c'est nous donner la mentalité des conquérants. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, Yes. Jésus leur avait déjà annoncé. Ce n'était pas pour faire les choses à l'église. Ce n'était pas pour servir à l'église. Mais Jésus leur avait dit que quand le Saint-Esprit descendra sur vous, ce n'est pas pour donner les paroles de connaissance. Mais c'est pour être mes témoins. Hors de l'église. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il y a des gars qui sont remplis de Saint-Esprit. Ils ne sont jamais sortis en évangélisation. Ils n'ont jamais exercé hors de leur cadre ecclésiastique ou religieux. Lorsque le Saint-Esprit vient, c'est pour nous donner la mentalité de conquérant. Alléluia. Amen. Et pour la petite histoire, c'est, je ne sais pas si c'est hier, homme de Dieu, ou avant-hier, que le Saint-Esprit m'a expliqué ça. On a commencé à planifier la nuit là depuis quand? Depuis février. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre que c'est lui qui a l'origine du décalage, j'ai envie de dire datier, du décalage de la date jusqu'à ce jour, à la veille de Jésus. Ça veut dire qu'il y a les gars qui sont là. Dès que tu seras rempli du Saint-Esprit ce soir, dès que ta cuve va augmenter, c'est pour que demain tu ailles au campus aller pêcher les femmes. Amen. Parce que souvent quand l'équipement tue sur nous là, ça s'endort. Mais dès que tu vas recevoir là, tu as le zèle, tu as le feu. Alléluia. Parce que quand c'est descendu sur les apôtres, quelque chose s'est passé. Le même jour, l'apôtre Pierre s'est levé, il a prêché à tout Jérusalem. Mais quelques temps après, ils se sont endormis, ils sont restés à Jérusalem. Les gars ne sortaient pas. Il a fallu une persécution pour que les gars sortent. Parce que dès que l'équipement dure déjà sur toi là, tu restes aussi avec. Tu t'endors avec. Mais quand ça vient de descendre chaud là, tu as le zèle, tu as le courage, tu n'as peur de rien. Yes. Même si c'est madame le recteur que tu rencontres devant toi, tu vas lui parler de Jésus. Yes. Parce que même le souverain sacrificateur ce jour-là, il a entendu l'évangile. Devant Pierre, de la bouche de Pierre qui avait fui, Yes. il a entendu l'évangile. Tu es en train d'être équipé pour aller conquérir. Alléluia. Amen. Nous devons sortir de nos quatre murs. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est descendu sur les gars. Ils ont prêché une fois. Ils sont allés au temple. Ils ont fait les miracles. Ainsi de suite. Après quelques temps, après quelques années, les gars se sentaient déjà à l'aise dans leur milieu, dans leur cercle. Ils se sentaient déjà à l'aise dans leur église. Ils se sentaient déjà à l'aise à Jérusalem. Alors que Jésus leur avait dit que lorsque vous allez finir de témoigner à Jérusalem, la prochaine étape, c'est toute la Judée. Après que vous allez terminer avec la Judée, vous devez continuer en Samarie. Les gars se sont assis. Ils ont commencé à construire la tour de Babel, où ils parlaient leurs choses en langue. Les Kebrakosa. Ils ont organisé les 15 heures de prière en langue, 18 heures de prière en langue, 20 heures de prière en langue. Les retraites. Le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas pour ça que je suis descendu. Parce que je suis descendu pour conquérir. Je suis descendu pour vous disperser partout. Les gars étaient déjà à l'aise. Dieu a organisé la persécution.
maison, on a commencé à attraper les chrétiens. On a commencé à les tuer. L'apôtre Paul, qui était seul à l'époque, s'est levé. Seul servait déjà le Seigneur. Il pensait qu'il servait le Dieu de la loi, mais il ne savait pas qu'il était déjà au service du Seigneur. Parce que s'il ne se levait pas, les gars n'allaient pas se disperser. C'est comme ça que l'un des gars se retrouvait à Samarie. Et arrivé à Samarie, mais il se rencontre. C'est qui? Donc je peux aussi donner les noms comme le prophète Zacharie. C'est quand il est arrivé à Samarie, où il n'y avait pas de pasteur. C'est quand il est arrivé à Samarie, où il n'y avait pas de croyants, où il n'y avait qu'un des incroyants, qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des dons exceptionnels de Dieu en lui. Certains d'entre vous, c'est quand tu iras au campus que tu sauras que tu peux aussi citer les noms des gens. C'est quand tu iras au campus que tu sauras que tu peux donner des paroles de connaissance précises qui mettent même des années à l'avance. Amen. Donc ici là nous sommes trop nombreux à avoir les dons. Alléluia. Donc même si toi qui es dans la foule tu manifestes ton don, ça ne va pas atteindre pour nous là, on va faire comment alors? Personne ne va te voir. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas aller là-bas, Yes. quand tu vas aller au marché, quand tu vas aller dans l'administration et que tu vas commencer à parler là-bas, comme je te vois là, monsieur le directeur, voici ce que j'ai vu. Est-ce que dans votre famille, il y a une personne qui s'appelle tel? Il va te dire, mais comment est-ce que tu le sais? Et tu lui diras, je suis serviteur de Jésus. Le Saint-Esprit est capable de me donner les informations que même toi tu ignores sur ta vie. Il va te dire, mais où est le chemin pour arriver vers ce Jésus? Et c'est déjà l'évangile, non? Vous voulez encore quoi? Alléluia. Amen. Là où je suis là, il y a des moments où j'ai envie de dire à Dieu que moi, ça me suffit et je ne veux même plus qu'on prophétise sur moi. Chaque étape. L'évangile Reinhard Bonke est arrivé à une période de sa vie, il a dit à Dieu, je suis fatigué de marcher de prophétie en prophétie. Je veux maintenant marcher d'accomplissement en accomplissement. Amen. Je reçois. Tu as déjà 15 ans prophétie dans ton cahier, que les hommes pas encore réalisé. Tu vas encore prophétiser quoi dans ma vie? Laisse que les 15 ans là se réalisent d'abord. Va prophétiser là-bas dehors. Yes. Un comme moi, je ne vais jamais tomber malade. Ton don de guérison ne va jamais s'exercer sur moi. Yes. Si tu as le don de guérison, ça va faire quoi sur moi? Aha. Hein? Parce que moi, j'ai déjà trouvé le secret pour la guérison. Yes. Vous le connaissez la raison là? Je ne vous dis pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire ce soir? Amen. Beaucoup d'entre nous, nous avons reçu tellement de choses, mais il n'y avait pas de champ d'action pour exercer. Que c'est mort comme ça, sans jamais s'être manifesté, et on n'a jamais été au courant qu'on avait reçu un tel don. Alléluia. Amen. Parce que nous devons être des conquérants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Au lieu d'aller conquérir, les disciples sont restés. Et tu te demandes pourquoi, depuis un certain temps, tout le monde te persécute à l'église. Ta place n'est pas là-bas. Yes. Non, tu prêches même personne ne va accepter ta prédication. Parfois, même souvent, nous les pasteurs, il y a des moments où on prêche, les disciples, les fidèles, ils disent, habitué à tes messages. C'est parce qu'il y a des moments où nous devons aller prêcher ailleurs. Yes. Il y a des moments où nous devons aller prêcher dans d'autres églises. Il y a des moments où nous devons aller prêcher dans d'autres programmes. Il y a des moments où ce n'est pas le public que nous voyons chaque jour qui va encore nous écouter. Alléluia. Amen. Quand les gars étaient déjà fatigués d'écouter Pierre, Dieu l'a envoyé chez Corneille. Et quand il est arrivé chez Corneille, quelque chose qui ne s'était jamais produit dans son ministère s'est produit. Il prêchait seulement, les gars ont été remplis du Saint-Esprit. Alors que ce n'était jamais arrivé dans le ministère de Pierre. C'est chez les païens que ça s'est produit. Amen. Alléluia. Je suis en train de te dire qu'il y a un certain type de miracle qui va se produire seulement quand tu ne seras pas devant les gens que tu vois chaque jour là. Amen. Frère, je suis allé prêcher dans mon village.
C'était comme si je devais caler là-bas dans mon village. Pour ceux qui ont mon numéro, vous avez souvent vu quelques extraits de la prédication qu'il y avait fait au village. Là. Oh my God. Donc si je vois que vous n'êtes plus réceptif à la parole de Dieu, moi j'arrête de faire les programmes à dents. Donald m'invite même, je ne viens pas. Je pars au village. Je pars à Dachega. Dans ton village. Alléluia. Frère, personne ne pouvait écouter Philippe à Jérusalem. Qui va d'abord même lui donner la prédication? Il doit classer les chaises. Philippe était au protocole. Vous connaissez Philippe, non? Jacques, il était au protocole, c'était ça son travail. Mais quand il est allé à Samarie, il est devenu grand bishop. Il marche seulement comme ça, les miracles se produisent. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là, vous êtes 15 chanteurs à l'église, vous voulez tous chanter. Vous allez faire ça comment? Vous ne pouvez pas tout chanter. Yes. Vous êtes 15 chanteurs, l'église a 30 membres. Vous allez chanter comment? Il y a les gens qui doivent prendre le micro, qui doivent prendre une assiette, aller s'asseoir au carrefour de leur maison, commencer à taper et chanter. Les gens m'ont dit que mais le gars, s'il est fou, la fille, si elle est folle, dès qu'ils vont s'attirer là, tu commences à leur... Je vous annonce ici l'évangile de Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Yes. Sortez des tours de Babel. À la tour de Babel, on veut rester ensemble, entre nous. On va aller atteindre Dieu. On fait les programmes. 15 jours d'intimité avec le Seigneur. Comment développer son intimité avec le Saint-Esprit? Comment faire ceci avec? Comment? Tandis que Dieu nous attend dehors. Dieu va descendre et nous disperser. Ton frère dit A, tu comprends C. Et tu dis que le frère là te déteste, alors que c'est le Saint-Esprit qui est l'organisateur de ça. C'est comme ça que Dieu a fait pour que les gars à la tour de Babel se dispersent. Alléluia. Amen. C'est le message que je suis venu te donner ce soir. Lève-toi et sors des 4 murs. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'abandonne ton église. Je suis en train de te dire qu'il y a le champ de mission dehors. Amen. Ça nous attend. Alléluia. Amen. Donc, je pense que bientôt nous allons commencer à organiser les plein air et les croisades. Amen. Pour les gens qui nous attendent dehors. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas utile à l'intérieur de l'église, non. Il a été utile chez les païens. Il a été utile ailleurs. Amen. Il a envoyé Philippe aller trouver l'eunuque éthiopien. Il lisait Ésaïe 53, il ne comprenait rien. Il fallait que le Saint-Esprit l'envoie. Il y a ton voisin là qui se bat chaque jour à comprendre un texte du Nouveau Testament. Il n'arrive jamais. Mais tu n'es jamais là pour lui expliquer. Parce que toi, tu n'as pas de relation avec tes voisins. Tu es chaque temps dans les retraites. Dès que tu descends 15 jours de la montagne, tu repars encore 18 jours. Tu descends, tu repars. Tu vas prêcher à ton voisin là quand? Le Saint-Esprit que tu es parti chercher pendant 15 jours là, tu as fait quoi avec lui? Qu'est-ce que tu as fait avec lui? Il y a des visages ici que si je ne vous rencontre pas un jour pendant les Jeux, il est en train de prêcher dans le campus. La prochaine fois qu'il y a un programme, je te chasse. Tu vas d'abord finir de travailler avec la quantité que tu as reçue là avant de venir recevoir l'autre. Oui. Dans Acte 2, les gars ont travaillé avec, ils sont allés, ils ont fait les miracles dans le temple, on les a fouettés, l'onction a tout fini. Ils sont revenus, Acte 4, ils ont prié, la Bible dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils sont repartis, Acte 5, et la Bible dit que personne n'osait s'approcher d'eux. Tout le monde avait peur à cause de la dimension de Dieu qui se manifestait. Tu veux une plus grande dimension, utilise d'abord ce que tu as. Tu veux un plus grand impact, fais d'abord le petit impact. Tant que ce n'est pas utilisé, on ne va pas remplacer. Alléluia. Amen. Il faut qu'il termine avec la prédication. Amen. Amen. Le succès avec le Saint-Esprit réside dans la mentalité du royaume. Amen. Amen. J'ai dit quoi? Le succès avec le Saint-Esprit réside dans la mentalité du royaume.
Et la mentalité du royaume, c'est quoi? Répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est ce que Jésus est venu prêcher. C'est ce que Jean-Baptiste est venu prêcher. Répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. Frère, si je suis rempli du Saint-Esprit, je parle toutes les langues du monde et que je n'arrive même pas à prêcher à une seule personne qui donne sa vie à Jésus, je n'ai pas fait avancer le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu avance en recrutant chaque jour de nouvelles âmes, en ajoutant chaque jour à l'église ceux qui ont cru. C'est ça la mentalité du royaume. Tu es là, ça fait 5 ans. Tu es dans la foi. Tu n'as même pas une seule personne que tu as conduit à Christ. Tu réussis à faire ça comment? C'est vrai que pour certaines personnes, il y a des saisons que tu as prévues. Mais certaines personnes, c'est parce qu'ils n'évangélisent même jamais. Ils ne sortent jamais en évangélisation. Alléluia. Et je vais t'annoncer ce soir que toi, tu as un passeport pour quelqu'un pour qu'il entre au ciel. Amen. Si Pierre n'avait pas utilisé la clé pour ouvrir, nous ne serions pas entrés. Tu ne peux conduire quelqu'un que quelque part là où toi-même tu es allé. Alléluia. Amen. Il y a les gars ici qui sont dans la religion. Ils soupirent à connaître le vrai Dieu, mais il n'y a personne pour leur montrer le chemin vers le vrai Dieu. Frère, quand Corneille a prié, n'est-ce pas Dieu a envoyé les anges lui parler? Est-ce que les anges là ne peuvent pas lui dire qui est Jésus? Est-ce que les anges là ne connaissaient pas l'évangile? Voilà dit que le passeport, c'est là-bas à Jopé. Allez chercher un gars là, il s'appelle Pierre. Frère, les anges peuvent apparaître aux gens. Même Jésus apparaît aux gens. Et Jésus finit toujours par leur dire que va à tel endroit. Jésus finit toujours par aller conduire vers quelqu'un. Mais si toi, chaque jour, tu es toujours 15 jours de prière, 15 jours, on va cogner à ta porte, tu n'ouvres jamais même. Tu fais comment? Il prie. Alléluia. Amen. Non. Le message d'aujourd'hui là, ce n'est pas Amen, Amen, Amen. Amen. Non. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Je suis en train de terminer. Et je reprends pour dire que lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, personne n'a prophétisé le mariage. Personne n'a prophétisé le visa. Personne n'a prophétisé ceci et cela. Ça, là, ce sont les etc. que le Seigneur nous donne. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Comprenez la pensée que je veux transmettre. Mais je suis en train de dire que la chose la plus principale, la chose essentielle, c'est d'abord d'aller gagner les âmes pour le Seigneur avec le Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est l'habilitation que le ciel te donne d'être témoin. Ce n'est pas d'abord les dons spirituels pour manifester à l'église. Ça là, c'est le bonus. Donc dès que tu commences à parler en langue là, sache que le Saint-Esprit est en train de te dire que tu es un témoin de l'évangile. Tu vas prêcher. Et toi, tu veux directement organiser les retraites de 10 heures de prière en langue. Alléluia. Amen. Nous devons envahir. Dis à ton voisin, lève-toi. Lève-toi. Et va envahir. Et va envahir. Nous devons faire une invasion. Nous devons faire une invasion. Dans cette saison. Dans cette saison. C'est la saison de l'invasion. 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 Nous devons secouer le monde des ténèbres. Secouer le monde des ténèbres. Satan doit comprendre. Satan doit comprendre. Qu'il a perdu. Il a perdu. Parce qu'il y a les âmes qui vont à Jésus. Parce qu'il y a les âmes qui vont à Jésus. Alléluia. Amen. Et je termine en disant que le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde et dans tous les domaines. Amen. Donc n'attends pas que ce soit seulement à l'église que tu exerces.
Il y a des gars parmi vous que le Saint-Esprit vient dans ta vie pour que tu sois évangéliste dans ta salle de classe. Il y a des gens que le Saint-Esprit vient dans ta vie pour que tu sois le meilleur commerçant. Afin que lorsque tu fais le commerce, on se demande que mais le gars, il fait comment? Quand on va s'approcher de toi, tu vas leur dire que Jésus est dans mon cœur. Et c'est pas Jésus que je fais mon cœur. Il y a des personnes ici que lorsque le Saint-Esprit va venir dans ta vie, c'est pour que tu sois un excellent médecin. Afin que lorsque quelqu'un vient vers toi, même si c'est une maladie incurable, même sans faire les examens, tu es capable de lui dire de quoi il souffre. Parce que le Saint-Esprit travaille également à l'hôpital. Alléluia. Donc ne viens pas nous dire ici que non, comme moi je ne suis pas prédicateur là, je vais faire comment? Le domaine où tu es là, le Saint-Esprit descend sur toi pour que tu sois un évangéliste là-bas. Le domaine où tu es, le Saint-Esprit descend sur toi pour que tu sois le représentant du royaume là-bas. Daniel ne marchait pas dans les rues pour faire les campagnes d'évangélisation. Il entrait au palais pour prêcher à l'État. Il allait se mettre pour lui dire, voici ce que Dieu a décidé sur toi. Yes. Aïe, 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 aïe. Non. Daniel ne marchait pas dans la rue, comme tout le monde. Les autres juifs étaient là. C'est eux qui étaient censés prêcher dans les rues. Et ça les avait même dépassés. Parce que quand on a dit que tout le monde doit se prosterner, ils se sont tous prosternés. Sauf les amis de Daniel. Yes. Alléluia. Amen. Nous sommes à une saison où nous devons faire la différence. Quand on dit que non, tous les jeunes sont des fornicateurs, toi tu te lèves pour dire ouvertement et publiquement que non, moi je n'ai jamais connu de fille. Freddy, montre-le le t-shirt. Ah, c'est la publicité. Achetez le t-shirt là et marchez avec ça pendant les Jésus. Ne cède pas au sexe avant le mariage. C'est ça non? Puisson vierge, chaste et fier de l'aide. Portez le t-shirt là, allez prêcher l'évangile avec. Lorsque vous allez marcher avec ça pendant le campus, vous savez que le monde des ténèbres a prévu des choses et des préservatifs ont été spécialement fabriqués pour les jeunes ici. Vous savez ça? Le t-shirt là, c'est 4 000, c'est ça? C'est 4 000. C'est 4 000 seulement. Donc si quelqu'un veut là, faites-moi signe. Faites signe à Freddy. C'est un excellent coiffeur. Si vous voyez ma tête jolie comme ça là. Yes. Alléluia. Amen. Oui, il a aussi l'influence dans son salon de coiffure avec Jésus. Yes. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te lever, on va prier. On ne va pas prier pour le baptême du Saint-Esprit maintenant, si là. Il y a assez de temps pour cela. Le message, si c'était pour préparer ton cœur.